les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts également pour démarrer une nouvelle semaine. Donc on va commencer cette guidance avec une carte des anges, Dieu et déesse, voir l'énergie centrale, principale qui va vous accompagner. Et après on va faire plusieurs tirages, voir ce qui ressort. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies pour vous les amis? Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. On a l'ange de l'union. Donc ici, on voit ces deux personnes qui sont connectées l'une à l'autre. On vous dit ici une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc ça peut parler du plan amoureux, ça peut être aussi concernant un projet professionnel ou financier. On a cette idée de partenariat, de s'associer aussi par rapport à quelque chose que l'on souhaite développer. Ça représente en tout cas le lien que l'on va avoir avec une personne ou des personnes autour de soi pour mettre en place quelque chose dans la matière, pour développer aussi, que ce soit peu importe le domaine, on développe quelque chose qui est voué à aboutir et aller vers le succès, vers la réalisation. Donc je trouve que c'est une très belle énergie qui vous accompagne ici. Ça peut parler aussi de liens qui se renforcent. Donc on a vraiment ce partage, cette communion aussi avec l'autre. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. On va la mettre ici. Et on va faire le tirage en 13 cartes avec le petit Lenormand. Pour commencer, voir les énergies générales. Alors, pour cette semaine, dans la coupe, nous avons les oiseaux. Donc ici, on va parler de communication et on a aussi la carte du livre. Alors ici, on va voir ce qui se trouve au dos, mais ce qui ressort avec cette coupe, c'est que par des échanges, par des discussions que vous allez avoir, vous allez mettre de la lumière sur une situation. Ça peut être des révélations concernant quelque chose qui était caché, qui était secret également avec cette carte du livre. En tout cas, il y a une révélation ici. Ça concerne le plan financier. Pour certaines personnes, bien entendu, c'est un tirage général, mais on peut avoir des révélations ici qui concernent le plan matériel, une somme d'argent. On va avoir aussi des discussions. Ici, on va regarder au dos. On a quelque chose qui a pu être confus ou assez... Voilà, vraiment des énergies de confusion, de trouble. Et là, j'ai l'impression que grâce à des communications, il y a une mise en lumière qui se fait. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui ressort pour vous. Alors, je remélange. Et on va piocher les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, voilà, le compte est bon. Alors, on va reprendre pour voir ce qui se trouve au dos du paquet. Nous avons ici la carte des chemins. Donc, il s'agit pour vous cette semaine d'une décision à prendre. On voit ici sur cette image qu'il y a aussi plusieurs voies possibles. Donc, vers quel chemin on va s'orienter, quelle direction prendre concernant une situation. On a aussi cette idée de choix par rapport pour vous peut-être à des obstacles que vous rencontrez ou une situation qui prend du temps. On a cette notion de retard ici. Donc on est peut-être amené à faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui est retardé ou on a ce sentiment que les choses sont bloquées. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors la première carte, la première énergie, c'est la carte de l'enfant qui annonce ici pour vous quelque chose qui va commencer. Ça peut être aussi des décisions pour certaines personnes par rapport à un enfant à vous ou vos enfants. On a quelque chose ici qui est lié
au fait de faire un choix pour pouvoir commencer, vraiment pour démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la carte de l'étoile qui parle ici d'apaisement, de ressourcement. C'est aussi être guidé, suivre ses aspirations, suivre ses ressentis, commencer peut-être une nouvelle étape de vie pour être aussi plus serein, pour se sentir plus aligné avec ses projets, avec ce à quoi on aspire pour le futur. Ici, on a la carte de l'encre, donc on voit aussi qu'il y a quelque chose qui s'ancre dans une grande sérénité, dans un grand apaisement. Ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est aussi le fait qu'on développe peut-être des projets, on développe des choses dans la matière qui apportent pour vous beaucoup de zénitude, qui apportent un calme intérieur aussi. Donc ça peut être le fait aussi qu'on est attaché à s'ancrer dans une situation et se sentir plus aligné aussi dans ses projets. On a ici la carte de la lettre, donc je pense qu'il y a des nouvelles ici qui sont des nouvelles écrites aussi. Par cette carte de la lettre, c'est tout ce qui va être donc soit un mail, soit un message que vous allez recevoir par écrit qui annonce ici pour vous quelque chose qui commence. Quelque chose en tout cas pour lequel vous avez beaucoup d'attachement. On le voit avec cette carte de l'encre ici. Donc on va voir ce qui ressort par la suite, mais il y a bien ces nouvelles qui arrivent concernant soit dans différents domaines quelque chose auquel vous êtes attaché, ça peut être aussi des échanges qui permettent de vous ancrer dans beaucoup de calme aussi, dans beaucoup de sérénité. Alors, on a aussi la carte de la Vierge. Donc ici, on voit qu'aussi il y a peut-être eu certains conflits ou certaines tensions. Il y a des choses qui ont pu amener beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage aussi. On sent que par rapport à votre sérénité, il y a eu ici un grand impact, beaucoup de repos nécessaire, un besoin de prendre un peu de recul parce qu'on a senti une forte vibration, on a senti des énergies très importantes qui amènent du coup à s'ancrer vers quelque chose de plus serein. Ici, on sent qu'il y a eu beaucoup peut-être de tensions ou de désaccords et là, on a besoin de s'ancrer dans quelque chose de nouveau. On a la carte de l'ours. Encore une fois, il y a peut-être ici cette idée de tension ou de conflit dans tout ce qui touche le plan matériel et financier. Donc pour moi, il y a une situation ici qui va rentrer dans l'ordre par rapport à vos finances, puisqu'on voit ici, avec la carte de l'encre, ça annonce la stabilité matérielle, mais c'est aussi le fait que vous êtes attaché à un projet qui peut amener vraiment un confort de vie ou qui peut amener une stabilité au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On a ici les poissons. Donc ici, les poissons avec l'ours, c'est aussi une idée pour vous d'indépendance, d'action que vous mettez en place. Ça peut aussi concerner un travail indépendant ou des projets que vous avez qui vont amener par la suite une grande stabilité, que ce soit au niveau financier ou aussi au niveau de votre sérénité. On parle ici d'abondance. On a un grand mouvement ici par rapport à ces idées et on est poussé justement à avancer. Ça parle vraiment d'une dynamique de mouvement. Ici, avec la lettre et les poissons, ce sont aussi des nouvelles qui concernent peut-être un projet indépendant qui va pouvoir commencer pour vous, parce qu'avec l'enfant, on nous confirme qu'il y a bien ce nouveau départ, et le fait que vous entreprenez aussi quelque chose pour apporter une sécurité matérielle également. Ensuite, on a la carte des nuages. Donc là, ça montre que concernant des situations de tension, ça a entraîné en tout cas de grandes confusions, de grandes incompréhensions. Ça peut être, comme je vous disais, en lien avec les finances, mais en tout cas une sensation qu'on a du mal à avancer. Il y a vraiment des obstacles qui nous empêchent de se projeter, qui nous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort. On a aussi l'énergie du consultant. Donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça représente aussi soit l'homme le plus proche de vous dans votre vie, soit c'est une énergie d'action et de concrétisation. Ici, on a également le bouquet. Ici, on nous parle d'une invitation. Donc cette personne-là projette quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif concernant un nouveau départ, quelque chose qui va aller dans une nouvelle dynamique. Mais aussi, on voit quelqu'un qui se projette. On voit quelqu'un qui se projette dans l'avenir et dans le futur. On a la carte du renard. Donc pour certaines personnes, il y a bien cette idée de travail indépendant ou d'indépendance au niveau professionnel. Le fait que vous allez gérer des choses importantes,
que vous allez aussi reprendre le contrôle sur vos projets. Je pense qu'il y a un projet ici qui vous tient à cœur, auquel vous êtes beaucoup attaché. Vous êtes peut-être passé par une période de confusion ou un besoin d'éclaircissement, mais on voit que les choses sont dans une dynamique de mouvement ici. Il y a des cartes d'abondance et de recevoir vraiment un cadeau, un soutien par rapport à ça. Ce que je vois aussi avec ces cartes, c'est que on peut nous parler d'une offre aussi professionnelle qui concerne justement peut-être cette indépendance pour vous, mais on a quelque chose qui est lié à une énergie très favorable. Quelque chose où on vous propose peut-être un projet par rapport à cela. On a aussi la carte de la clé. Donc la clé et le renard, ce sont des solutions par rapport à votre carrière, mais c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de prudence et on voit que ici pour vous il y a un déblocage, il y a des choses qui vont vers une ouverture. On ouvre aussi des portes qui étaient auparavant fermées ou des choses par rapport auxquelles on n'arrivait pas à avancer. On n'arrivait pas parce que la situation était trop complexe, il y avait trop de confusion également, ça nous impactait tellement que là, aujourd'hui, on a besoin de débloquer ces situations-là. Et en carte synthèse, on a la carte de la lune qui montre ici beaucoup de ressentis et aussi beaucoup d'intuition. Cette semaine, vraiment, c'est une énergie qui est valable pour chaque jour, mais là, votre intuition va vous porter dans la continuité de vos projets et dans un avancement aussi, et va vous permettre d'avoir des réponses par rapport aux choses que vous souhaitez mettre en place. On peut nous parler aussi avec la carte de la lettre et l'enfant de nouvelles par rapport à un enfant. Soit vous attendez des nouvelles ici qui arrivent concernant un enfant, mais on voit que ce nouveau départ se met en place. Après, on vous dit aussi de prendre du recul par rapport à ça, parce que ça peut être aussi beaucoup de stress et beaucoup de tension intérieure, comme un conflit intérieur qui ressort ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le petit Lenormand. Alors, on va prendre également le 77. On va faire un tirage pour voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir pour cette semaine les énergies qui vont vous accompagner. Alors ici, on a tout ce qui est lié à l'intensité, le fait qu'on passe aussi par peut-être une grande intensité au niveau émotionnel. Ça peut parler ici d'instabilité aussi. On voit ici qu'il y a comme des pics d'évolution ou des choses qui sont en mouvement dans sa vie. Mais j'ai l'impression aussi avec cette carte qu'on parle aussi de prendre un peu de recul parce que les choses peuvent être très intenses aussi. On peut sentir qu'il y a une grande vibration, qu'il y a des choses vraiment importantes que l'on traverse aussi dans son cheminement. Donc ça parle aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort dans la coupe. Ici, nous avons la lettre. Et nous avons les deux cœurs. Alors ici, on peut nous parler d'échange, de communication avec une personne avec qui il va y avoir un grand rapprochement ici. On voit cette connexion avec une personne et des liens qui se renforcent pour vous. Ce sont aussi des nouvelles écrites, des communications qui concernent un projet auquel vous êtes attaché. On a encore cette énergie-là, mais aussi de réponses qui arrivent avec cette forte vibration et beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Donc ça, c'est l'énergie de cette coupe. Alors, on va faire le petit tableau. On a donc les deux cœurs qui ressortent. On a la faux. Enfin, la faux, moi je l'appelle comme ça, mais c'est la carte de la transformation. On a aussi l'inattendu, la seringue. Alors ici, moi je vois vraiment que pour certaines personnes, vous pouvez apprendre par peut-être que vous allez avoir un rendez-vous dans un endroit pour tout ce qui concerne une grossesse. Parce qu'ici on a quand même l'enfant et le bébé. Donc soit vous-même, soit par rapport à une personne proche de vous, on a cette notion de réponse ici
positive concernant une grossesse. Après, j'ai le sentiment que par rapport aussi au plan sentimental, il y a quelque chose qui est en développement pour vous. Ça parle aussi de faire grandir un projet, de voir les choses qui peuvent se développer dans une relation, mais aussi de tourner une grande page par rapport au passé. C'est comme si vous aviez peut-être construit quelque chose d'important ici. Il y a cette notion de rechercher des solutions, d'être pris par beaucoup d'énergie, de se sentir surmené aussi, et d'avancer avec beaucoup de prudence, beaucoup de vigilance. On voit donc qu'il y a une grande prise de recul par rapport à ça, mais le fait aussi d'aller vers cette transformation. Donc beaucoup de chamboulements ici au niveau du cœur, au niveau de la naissance d'un projet, mais aussi une grossesse pour certaines personnes. On voit que ça va être beaucoup de chamboulements ici, mais je pense aussi que ce sont des choses qui arrivent de manière inattendue. C'est comme des choses qui vont se développer dans une grande transformation. On parle quand même d'une semaine très intense. Avec cette carte de la seringue, c'est pour moi des vibrations qui sont très fortes. On a aussi le consultant. Donc ça, c'est une énergie qui vous représente. Je vais juste mettre une autre carte. On a ici le soleil. On voit donc ici que pour cette semaine, vous allez être très investi dans vos projets, dans vos objectifs. Le fait de faire avancer les choses aussi sera une énergie qui va vous porter, qui va vous permettre de réaliser vos souhaits. Mais je pense aussi qu'il y a des grands éclaircissements qui sont possibles avec cette carte du soleil. On vous invite quand même à la vigilance par rapport à... Alors, je vais juste rajouter une carte parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une révélation. Et ce sont peut-être des choses qui sont assez confuses. On vous invite à être vigilant par rapport à des questions que vous vous posez, des ressentis que vous avez. Donc là, c'est très précis, mais j'ai l'impression que ce sont des choix que vous allez faire. Voilà, vraiment prendre le temps nécessaire pour faire ces choix, pour prendre ces décisions, pour vous orienter dans un projet aussi. Donc ça, c'est vraiment par rapport, c'est lié à des questionnements et une réflexion que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va prendre aussi l'oracle du 6e sens. Donc, on va voir quelle est l'énergie avec celui-ci. Je vous montre juste la boîte pour les personnes qui le découvrent. Donc, c'est celui-ci d'Esteban Frédéric, l'oracle du 6e sens. On va faire un tirage pour vous en 9 cartes. J'aime beaucoup le tirage en 9 cartes. J'ai beaucoup d'affinité pour ce tirage. Alors, on va voir les énergies pour vous. Pour cette semaine. Alors, dans la coupe, nous avons la difficulté, nous avons la réussite. On a eu peut-être du mal à atteindre des objectifs. On a eu de la difficulté à réaliser quelque chose, à développer un projet. Donc, il y a cette notion où on avance, où on réalise quelque chose et on va aussi vers le succès. Dans cette coupe, on voit également avec la carte de la difficulté qu'il y a eu des étapes sur son chemin, dans des objectifs que l'on a eus, qui ont été peut-être une grande difficulté à dépasser ou aussi un dilemme. Mais il y a cette notion d'aboutir, de réaliser vraiment ses objectifs. Alors, on va faire le tirage. On a la carte de la chance, on a la jeunesse, on a les discussions, le déménagement, la dispute, le mensonge. Ensuite, on a la difficulté, la grossesse et le conflit. La grossesse ressort encore ici. La séparation. Peut-être que là, vous voyez, on a la question du choix. On se sent trahi concernant une personne. Une personne qui peut être proche de soi parce qu'on a la maison. Donc ça peut parler d'une personne dans l'entourage ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez bien. On est déçu ici et on prend un nouveau chemin. On prend une nouvelle direction. On prend le large et le sentiment qu'on prend peut-être de la distance aussi avec une personne parce qu'on a cette notion d'être vraiment déçu par une personne ou bien par une situation dans laquelle on était en attente.
Ici, on voit donc encore une fois la carte de la grossesse qui peut annoncer soit un projet qui est en développement pour vous, ou un projet qui évolue, soit donc ici l'annonce d'une grossesse. Pour certaines personnes, on peut parler ici d'un changement qui se met en place. Il peut y avoir certains conflits qui concernent un déménagement ou des projets qui vont pouvoir se mettre en place, mais il y a cette idée quand même de rétablir une sérénité parce qu'il y a des tensions qui sont présentes. Je pense aussi qu'il y a une mise en lumière par rapport à des choses qui ont été cachées. On voit que ça a créé des conflits ici et c'était ressorti dans le Petit Lenormand l'idée d'avoir des discussions par rapport à quelque chose qui est révélé. Et là, on a encore les discussions avec le mensonge. Donc vous allez apprendre ici des choses, je pense, par rapport à ce que vous traversez sur des situations voilà, qui ont été cachées ou des secrets importants. On a aussi le conflit. Donc il est possible que vous ayez besoin en tout cas de rétablir un équilibre concernant des choses qui ont été complexes, mais aussi pouvoir retrouver votre place sur des situations difficiles. On a aussi cette carte de la chance qui nous parle d'énergie d'inattendu, mais aussi d'un imprévu pour vous. Et on voit cette carte du déménagement. Peut-être aussi que vous attendiez de pouvoir vous déplacer et que là, par rapport à ce nouveau départ ou ce changement de lieu de vie, il y a quelque chose qui va être possible. Ici, on parle de réponse inattendue. Et je pense aussi que par rapport à ce changement, il y a eu de grandes difficultés. On annonce ici, on voit avec la difficulté que ça a été vraiment un changement difficile pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, on va aussi faire un tirage au niveau amoureux. Donc j'ai pris ici le Ferry Lenormand. Donc ça, c'est le Petit Lenormand avec ce petit papillon derrière que j'aime beaucoup. Il me semble que donc c'est en français le Lenormand des fées. Je ne suis pas du tout sûre. Donc le Ferry Lenormand. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Pour vous les amis qui regardez cette vidéo. Donc, dans la coupe, nous avons le livre et nous avons l'anneau. Donc, ici, on a le livre et l'anneau. Donc, ça va être peut-être une personne qui va vous annoncer qu'elle souhaite concrétiser une relation avec vous, qu'elle souhaite passer dans une nouvelle étape avec vous. On a aussi la carte de la maison et la carte du cœur. C'est quelqu'un qui dévoile aussi ses sentiments, qui s'ouvre également. Peut-être que cette personne est stressée aussi à l'idée de se dévoiler ou à l'idée de dévoiler des sentiments qu'elle a pour vous. On sent qu'il y a un stress qui est présent, mais il y a en tout cas ce désir de concrétisation. On peut nous parler aussi avec l'anneau et la maison que l'on a ce souhait, cette personne aussi que l'on a dans son cœur a ce souhait de concrétiser un projet par rapport à un lieu de vie, par rapport à un déménagement aussi. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons les chemins, le cavalier, la lune, le vaisseau, les nuages et l'enfant. Ici, on a le mont. Donc, il y a eu du retard par rapport peut-être à des démarches administratives. On voit quelqu'un qui est peut-être en mouvement ou qui est amené à se déplacer. Une situation qui a été confuse mais qui s'éclaircit. La carte des chemins annonce ici une question de choix et de prise de direction. Quelqu'un qui se décide à passer un nouveau cap. On a donc ici des nouvelles aussi par rapport soit à une personne qui vit loin de vous, soit par rapport à un voyage ou un mouvement que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre vie amoureuse. On a bien ici le fait qu'il y a quelque chose qui commence ici avec cette carte de l'enfant et qu'il va pouvoir y avoir un développement dans votre vie amoureuse. C'est aussi cette idée que par rapport à cette prise de décision, vous êtes peut-être amené à avancer dans vos projets ou en tout cas avoir beaucoup de ressentis. Parce que la carte de la lune, ça peut être beaucoup d'intuition, beaucoup de perception intérieure sur une relation qui est en mouvement, sur une relation qui évolue. Mais je pense aussi avec la carte du cavalier qu'on parle de nouvelles ici par rapport à la personne de son cœur qui fait le choix, qui prend la décision aussi de commencer quelque chose. Donc soit c'est votre énergie ou vos deux énergies communes.
Il y a en tout cas quelque chose qui est lié à prendre une décision, faire un choix ici par rapport à la relation. Donc ça, c'est ce qui ressort ici au niveau amoureux. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, je vais aussi tirer une carte pour voir le conseil qui vous est apporté pour cette semaine. On va voir donc le conseil. On a 2 cartes qui sont tombées. On a balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ici, on vous invite à balayer tout sentiment de peur, de crainte que vous pouvez avoir en vous concernant un projet que vous souhaitez développer et pouvoir dissiper justement cette énergie de peur, cette énergie qui vous maintient dans une bulle négative ou qui vous bloque pour avancer. On a aussi, on a l'ange terrestre qui vous dit « Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour ». Donc je pense que du fait de balayer peut-être ces craintes ou ces peurs, vous allez pouvoir aussi accueillir une énergie nouvelle dans votre cheminement spirituel, dans votre vie, accéder à une évolution, mais aussi pouvoir être plus attentive à vos ressentis intérieurs et à ce que vous percevez. Et pour finir les amis, on va tirer une petite carte pour voir le message de vos guides qui est tombé. Donc on a l'arc-en-ciel. Donc ici cette carte vous dit « Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclaircir bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. » Donc c'est être conscient de vos propres capacités, de votre propre énergie à évoluer dans chaque situation et à poursuivre vos rêves, vos aspirations. Donc ça, c'est une énergie qui vous invite à vous apporter des énergies bénéfiques et à vous entourer d'amour et de choses bénéfiques pour votre évolution. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine a résonné pour vous. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine, prenez soin de vous aussi, c'est très important. Merci d'avance pour tous vos commentaires, tous vos retours. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me faire vos retours sur comment cela résonne pour vous et à mettre un petit j'aime. Ça m'encourage aussi énormément. Gros bisous les amis, je vous aime très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.